Le thème aujourd'hui, c'est aimer comme Jésus-Christ. Aimer comme Jésus-Christ. Qui aujourd'hui a entendu « Je t'aime » ? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, ils ont dit à quelqu'un ici aujourd'hui « Je t'aime » ? Ou bien quelqu'un a dit à une personne « Je t'aime » ? Waouh! Vous voyez? Diaconesse Alison. Est-ce qu'on t'a dit « Je t'aime » aujourd'hui? Ou bien tu as dit à quelqu'un que tu l'aimes? Amen. Alléluia. Vous savez, ce sont des choses qui aujourd'hui malheureusement sont rares. Parce qu'une personne qui dit « Je t'aime » est une personne qui a été aimée. C'est une personne qui connaît la valeur de l'amour. On a du mal souvent à dire aux gens « Je t'aime ». Vous savez, moi qui suis africain, dans la culture en fait, ça paraît un peu gênant de dire peut-être à ton père ou à ta mère « Maman, je t'aime, papa, je t'aime ». Ce sont des choses qu'on n'entend pas beaucoup. Je crois que pour les frères qui sont là et sœurs, on se comprend un peu. C'est quelque chose qui est rare. On ne peut donner que ce qu'on a reçu en vérité. Mais l'amour humain, comme je disais tout à l'heure, est un amour qui peut être souvent limité, et même souvent très très limité, contrairement à l'amour de Dieu. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aimer comme Jésus-Christ. Ne me parle pas de vouloir aimer, que ce soit Dieu ou que ce soit une personne, si tu n'as pas connu l'amour de Dieu auparavant. Amen. Ne dis pas que tu peux aimer une personne sans avoir toi-même auparavant rencontré l'amour de Dieu. C'est facile de dire à Dieu pendant que nous sommes en train de louer « Seigneur, je t'aime ». Moi, je t'aime, Jésus. Tout à l'heure, nous l'avons chanté. Mais Jésus nous a aimés en premier, la parole dit. C'est parce que lui, il nous a aimés en premier que nous avons aujourd'hui l'aptitude et la capacité d'aimer. Et même si lui, il nous a aimés en premier, est-ce que nous l'avons connu, cet amour qu'il a manifesté pour nous? Une chose est d'avoir l'information que tu es aimé, mais une autre chose est d'avoir la révélation que tu es véritablement aimé. Parce que si tu ne sais pas que tu es aimé, tu ne pourras pas aimer. Tu vas chercher un type d'amour, un amour humain, un amour sociétal, mais qui ne sera pas l'amour qu'une personne doit recevoir en vérité. Et on va en parler tout de suite. Quand nous lisons la parole de Dieu, allons dans la parole de Dieu. Dans Philippiens 1 au verset 9. Philippiens 1 verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, l'apôtre Paul ici fait une prière, il adresse une prière à une église. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Dans d'autres versions, c'est mis, c'est que votre amour abonde. Jean 15, verset 8 à 13. Jean 15, verset 8 à 13. Il est dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Verset 12.
C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Comment? Comme je vous ai aimé. Donc, avant de dire que tu dois aimer une personne, un frère, une sœur, même aimer Dieu, tu dois d'abord avoir la révélation de l'amour de Dieu qui a été manifesté pour toi. Amen. Et cet amour a été manifesté en Christ. Amen. On va en arriver tout à l'heure. Verset 13, il est dit, « Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour. » Regardez comment Jésus ici est en train de parler, mais il est en train de relever la barre en parlant du plus grand amour. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi? Que de donner sa vie. Que de donner sa vie pour ses amis. Voici le standard de l'amour divin. L'amour qui donne. L'amour qui partage. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour qui donne, l'amour qui partage, l'amour qui pardonne tout. 1 Corinthiens 13, verset 1er jusqu'au verset 8. On peut trouver toutes ces choses là-bas, mais on va en arriver tout à l'heure. C'est quoi l'amour? Dans le dictionnaire, il est dit que l'amour est un sentiment vif qui pousse à aimer. Un sentiment intense d'affection et d'attachement. Voici ce que le dictionnaire Larousse nous dit par rapport à l'amour. L'amour est un sentiment vif. Est-ce que l'amour dont on nous parle dans la parole de Dieu, c'est simplement un sentiment? Non. C'est pas juste une émotion. C'est pas juste un sentiment. Et malheureusement, aujourd'hui, on s'est fait avoir avec les sensations qui mentent. Aujourd'hui, on s'est fait avoir, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos couples, que ce soit dans nos lieux de travail, peu importe le niveau dans lequel nous sommes dans la société, on s'est fait avoir par des sentiments. La première chose qu'il faut retenir, c'est que l'amour est une décision. Amen. Le jour où tu prenais ta bien-aimée femme et que tu partais à l'hôtel, tu n'étais pas en train d'aller te marier, mon ami, à moins que tu aies compris ce que représente le mariage véritablement. Tu étais en train d'aller prendre une décision. Peu importe l'autorité devant qui c'était. Le pasteur, le prêtre, le maire, les parents, peu importe l'autorité. Mais toi et cette personne, vous partiez prendre une décision. Voilà pourquoi Dieu lui-même, dans son conseil souverain, il a pris cette décision de nous aimer. On n'aime pas une personne parce qu'elle est parfaite. Dieu nous montre le niveau d'amour. Romains 5, verset 8. La Bible nous dit que Dieu nous prouve son amour. On va en arriver tout à l'heure. Mais Céliane, tu peux le projeter déjà. Dieu nous prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Pendant que tu étais encore un pécheur, tu ne savais même pas qu'un jour tu allais t'asseoir sur une chaise à l'église. Amen. La parole nous dit quoi? Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Jésus le Christ, Alléluia. Le Fils de Dieu, le oint, celui-là même qui est sans péché. Il est mort pour toi avant que tu ne sois appelé juste, avant que tu ne sois appelé saint, parce que tu es rentré dans la sainteté de Dieu le jour où tu es né de nouveau et que tu as reconnu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur de tout ton cœur. C'est ce jour-là que tu es rentré dans la sainteté de Dieu.
et prenant une décision, peut-être de te faire baptiser, ainsi de suite, et de commencer la marche avec Dieu. Donc tu n'étais pas parfait quand Dieu t'aimait. Aujourd'hui, malheureusement, l'humain a un standard pour aimer. Et pour aller même plus loin, il y a des sociétés, il y a des pays où pour aimer une personne, même pour prendre une femme en mariage, elle doit avoir un certain type de corps. Oui, je le dis, en vrai. J'aime beaucoup regarder tout ce qui est documentaire et autres souvent, pour comprendre les choses. Faut s'ouvrir un peu. Et dans ces pays-là, quand une femme, entre guillemets, n'a pas de rondeur, elle n'est pas belle. Et les gens font quoi? Avant qu'elle se marie, ils vont la mettre dans une case et lui donner à manger, à manger, à manger pendant des mois pour qu'elle puisse avoir des rondeurs avec tout ce qui va avec, comme produits, le lait et autres. Ça, c'est l'amour humain. C'est l'amour sociétal, différent de l'amour de Dieu. Les différents types d'amour. Vous savez, en amour, il y a différents types d'amour. L'amour de Dieu est l'amour inconditionnel. Mais l'être humain, la société a une manière d'aimer. Il y a aussi l'amour entre un homme et une femme. Tous ces types d'amour, on va le voir. Le premier type d'amour, c'est l'amour philia. L'amour philia, c'est l'amour amical. L'amour qui est dans une amitié. Peut-être par exemple, tu as une personne avec qui tu as commencé à marcher depuis longtemps, un voisin de classe, un enfant avec qui tu as grandi, vous étiez dans le même quartier et vous vous voyez souvent, vous jouez ensemble au foot et autres, et ça crée une amitié. L'amour philia, c'est l'amour amical et il y a une certaine affection. On peut prendre plaisir à faire certaines choses ensemble. Ça, c'est un type d'amour. Et dans cet amour, il peut avoir de la complicité. Il peut avoir de la confiance. Par exemple, tu peux dire, ah ben lui, c'est mon meilleur ami. Vous voyez, un peu comme Céliane et Diak Sullivan. Des meilleurs amis, n'est-ce pas? Ils se connaissent depuis pas mal d'années, très longtemps. Vous voyez, il y a un qui est sel, il y a un qui est sucre. Sel et sucre. Et ce sont des amis depuis pas mal d'années. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu en Christ, ils ont aussi connu un type d'amour qui pourra les garder encore plus longtemps. Donc ça, c'est l'amour philia. Mais ce type d'amour-là aussi, on peut le trouver dans l'amour inconditionnel de Dieu. Parce que Jésus a dit, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, vous serez appelés mes amis. On peut le trouver, mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Le deuxième type d'amour, c'est l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour romantique. C'est l'amour physique. Éros, si tu veux écrire E-R-O-S. Philia, c'est P-H-I-L-I-A. Ce sont des mots grecs qu'après vous pourrez chercher. Éros, c'est l'amour romantique. L'amour qui est produit par l'attirance. Par exemple, tu vois une femme, un homme qui te plaît. Pour nous qui sommes mariés, on sait que tout n'est pas parti dans la prière et le jeûne. Oui, c'est vrai, ça a compté. Mais un jour, tu as dû voir celle qui est chère de ta chair, os de tes os, et tu as pris une décision. Donc, ce n'est pas que le prier en langue. C'est parce qu'il y a quelque chose qui t'a quand même attiré. Amen. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Je vois la main de quelqu'un derrière là-bas. Alléluia. Le frère dit, il a levé sa main. Il a dit, pasteur, c'est vrai. Et c'est vrai que quand nous regardons une personne, on peut être attiré par le physique, par le visage, par, je ne sais pas moi, la couleur de peau de la personne. Et c'est comme ça. Chacun a des goûts. N'est-ce pas, ma chérie? On a nos goûts respectifs.
Et ça, c'est important. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, mais c'est un type d'amour humain. Exemple, on peut dire, je tombe amoureux. Tomber amoureux. J'ai jamais entendu, je me lève amoureux. Donc, ce type d'amour aussi, il faut faire attention. Parce que tu peux tomber en vrai. Tomber amoureux, mais après te lever pour te dire que l'amour de Dieu doit être au rendez-vous pour pouvoir nous conduire. Même s'il y a eu des attirances physiques et autres, mais après l'amour qui va soutenir tout ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Le troisième type d'amour, c'est l'amour storgé. S-T-O-R-G-E. C'est l'amour familial. Ça, c'est un type d'amour qui est normal, qu'on peut trouver dans nos familles. Un père qui aime son enfant, une mère qui aime sa fille, c'est un amour normal. Un frère qui aime son frère, c'est quelque chose de normal. Donc cet amour est un amour entre des membres d'une famille. C'est aussi un amour protecteur. Voilà pourquoi on verra que les pères, souvent, ils aiment protéger leurs filles. Et ce type d'amour, on peut le trouver aussi dans l'amour inconditionnel. Parce que Dieu nous aime au point où il nous protège. Quand tu lis le psaume 91, tu vois qu'il y a une certaine protection de Dieu. Et je vous assure que si Dieu nous ouvrait nos yeux sur tout ce qui est combat, sur tout ce qui est flèche de l'ennemi, ben, on ne pourra pas tenir. Donc il y a des combats invisibles que Dieu mène pour nous. Donc l'amour storgé, c'est un type aussi d'amour, mais qui n'est pas l'amour inconditionnel de Dieu. En quatrième position, on va aller vite, c'est l'amour xénia, ça s'appelle X-E-N-I-A. Donc cet amour-là, c'est l'amour en fait de l'hospitalité. Vous voyez, une personne qui aime accueillir, une personne qui aime recevoir, une personne qui est prête à peut-être aller vers une personne qui est dans le besoin. C'est un type d'amour où on accueille une personne. Il y a des gens qui aiment ça, des gens qui aiment recevoir, qui aiment être disponibles afin de pouvoir être présents pour certains événements, certains rendez-vous. Peut-être un frère, une sœur qui dit souvent « Ah ben oui, moi j'aimerais bien qu'on puisse faire la communion fraternelle chez moi. » Vous voyez, c'est un type d'amour qui est manifesté. Mais il peut être aussi manifesté par les gens, par les humains, normal. Mais Dieu aussi nous montre aussi ce type d'amour. Le Seigneur Jésus dit, chaque fois que vous avez fait du bien à une telle personne, c'est à moi que vous l'avez fait. La parole nous parle de l'hospitalité, au point où Dieu nous dit que peut-être un jour vous avez reçu une personne chez vous, mais vous ne savez même pas que c'est un ange que vous avez reçu chez vous. Donc l'hospitalité est quelque chose qui vient de Dieu. Mais ça peut aussi être fait par les hommes. Mais ce n'est pas vraiment l'amour de Dieu. Cet amour-là, c'est un amour qui a de la générosité, un amour qui a souvent de la compassion. Voilà pourquoi on peut voir même dans le monde des gens qui prennent des avions, des bateaux, qui vont dans d'autres pays. Les gens qui sont souvent dans les ONG et autres qui font l'humanitaire, ils n'ont pas forcément Christ, mais ils font ces choses parce qu'ils aiment être disponibles pour pouvoir aider des gens. Donc c'est un type d'amour qui est manifesté, humainement parlant. Alors, voici 4 types d'amour qu'on a cités. Mais le 5e type qui nous intéresse le plus, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui donne sans attendre en retour. Nous savons que nous les hommes, quand très souvent on donne quelque part, on attend quelque chose en retour. Aussi pareil, dans la société d'aujourd'hui, tout n'est que intérêt. 1 Corinthiens 13, la parole dit, l'amour ne cherche pas son intérêt. Donc à chaque fois que tu es en train de faire quelque chose pour le royaume, en attendant un intérêt, tu es en train de passer à côté de la bénédiction que Dieu a pour toi. Ça doit être fait sans attente.
On s'attend à quelqu'un, oui, bien sûr. On s'attend à Dieu. Parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, à chaque fois que tu obéis à un principe, tu dois t'attendre à Dieu. Mais il y a une manière d'attendre. C'est pas attendre en te disant, ah ben oui, Seigneur, tu as vu tel jour, j'ai mis telle semence, mais depuis, il n'y a rien. C'est pas comme ça qu'on s'attend à Dieu. On s'attend en croyant fermement. Voilà pourquoi Dieu nous a donné une mesure de foi. Dieu prend plaisir à la foi. Dieu prend plaisir à l'espérance. Attendre. Il y a une manière d'attendre. La Bible nous dit que Siméon attendait la venue du Messie. Et dans la prière, il attendait. Dans le jeûne, dans la reconnaissance, dans l'action de grâce, il attendait. Pas comme le peuple d'Israël qui attendait le Messie, mais en se lamentant. Mais il est où le Messie? Quand est-ce qu'il va arriver? Au point où il est arrivé, ils ne l'ont même pas reconnu. Fais attention. Il y a souvent des bénédictions qui vont venir que tu ne vas pas peut-être reconnaître. Parce que tu t'attendais à quelque chose que toi tu voulais. Que ça vienne d'une manière comme toi tu voulais, mais pas comme Dieu le voulait. L'amour agapé, c'est le fondement et le point de départ de toute vie chrétienne et de toute croissance spirituelle. C'est le fondement de la vie chrétienne et de toute croissance spirituelle. Un chrétien n'est pas mature parce qu'il prie en langue 7 jours sur 7. Même moi qui vous parle, j'aime prier en langue. Et la parole nous dit que celui qui prie en langue s'édifie. Il dit des mystères à Dieu. Donc le parler en langue, c'est important. Le chrétien qui prie 10 heures par jour, ou bien il jeûne 40 jours, je ne sais pas moi, ce n'est pas ce qui va définir son niveau de maturité. Notre niveau de maturité est d'abord défini dans l'amour que nous avons pour Dieu. Est d'abord défini dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, tout à l'heure on l'a cité, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Même si tu ne connais pas toute la Bible, ce verset quand même tu dois le connaître. Quand je dis connaître, ce n'est pas le citer même parfaitement, mais savoir que Dieu t'a tant aimé. L'amour est le mobile de la vie chrétienne. On a lu tout à l'heure Philippiens 1 au verset 9. Si l'amour abonde, tu peux noter si tu veux, si l'amour abonde, la connaissance ne sera pas qu'intellectuelle. La Bible nous dit quelque chose de très important. La connaissance peut enfler d'orgueil. Quand une personne dit, oui, je connais la parole de Dieu, j'aime la parole, je la connais. Citer les versets bibliques, même prêcher, apporter la parole, évangéliser, gagner des âmes pour Christ. Mais c'est quoi le motif derrière toutes ces actions? Je veux servir. Jésus avait des serviteurs, mais après il les attendait dans un autre type d'amour. Je ne vous appelle plus serviteur. Le serviteur, allons le lire ensemble s'il vous plaît. Jean 15, verset 13. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Verset 15, il dit, Jean 15, verset 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Il dit, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc l'ami a une révélation de qui est la personne avec qui il est en train de travailler. L'ami va dans un endroit où personne n'a accès. Il a le secret du maître en question. Donc tu ne peux pas servir Dieu, servir Jésus et ne pas avoir de secret en fait du royaume.
Tu ne peux pas servir dans le billard comme ça. Tu viens, tu sers, tu vas, tu suis, mais à un moment, tu vas être épuisé. Tu vas t'épuiser. Et vous savez, c'est frustrant. Il n'y a rien de plus frustrant que de se dire qu'on sert Dieu, mais en n'ayant pas la révélation de l'amour de Dieu, en n'ayant pas accès au secret de Dieu. L'amitié, c'est se partager des secrets. Quel secret Dieu t'a confié? Qui peut, vous savez, quand tu as un secret, quand quelqu'un te dit quelque chose, te dit, je te fais confiance, c'est à toi seul que je m'ouvre, mon frère. C'est à toi seul que je m'ouvre, ma soeur. Je te fais confiance. S'il te plaît, garde-le pour toi. Et il vient te donner le secret. Ça crée quelque chose entre vous. Le niveau d'amour augmente. Donc Jésus, il a pris les apôtres quelque part pour les emmener dans une dimension. Voilà pourquoi Paul faisait cette prière aux Philippiens en disant que tout ce qu'il veut, c'est que leur amour augmente. L'amour est déjà en nous. La Bible nous dit quoi? L'amour de Dieu a été déversé dans votre cœur par l'Esprit. On a reçu l'amour de Dieu, il est là. Mais comment est-ce que cet amour peut être manifesté? C'est ça le véritable problème souvent. Et souvent on va dire Dieu, je t'aime, tu crois que c'est juste parce que tu dis Seigneur, je t'aime, tu cries oui, je t'aime Jésus, que l'amour va augmenter en vrai? Non. Il y a une dimension dans laquelle Dieu veut t'emmener, dans laquelle Jésus veut t'emmener. Et c'est ce pourquoi on est là. Voilà pourquoi je te dis encore, peut-être tu as écouté des messages sur l'amour, mais ce que je vais te donner aujourd'hui, ça va te permettre de pouvoir mieux te focaliser quand tu veux aimer Dieu et quand tu veux aimer ton prochain. Seigneur, je veux t'aimer. Oui, Dieu sait que tu veux l'aimer. Mais l'amour même, il faut d'abord avoir une révélation. Jean a eu une révélation. Vous savez, Jean était un disciple, je ne dirais pas particulier, mais il faisait partie, en fait, du cercle des personnes proches de qui Jésus se confiait. Jésus prenait Pierre, Jacques et Jean et il les emmenait souvent sur les montagnes pour aller prier. Il leur confiait beaucoup de choses concernant le royaume. Et Jean a eu la grâce d'avoir beaucoup de secrets concernant l'amour de Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Jean 4, je crois, il peut dire, nous avons connu l'amour. Connu l'amour. Et la connaissance de l'amour, ce n'est pas juste une information. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand je disais, dis à ton frère, Jésus t'aime, est-ce que tu as la révélation du poids de ce que tu es en train de dire à ton ami? Quand tu vas souvent évangéliser, tu peux regarder une personne et lui dire, quand tu as la révélation, mon frère, Jésus t'aime. Et ça a un poids. Ça peut pénétrer le cœur de cette personne. Parce que tu sais ce que tu es en train de dire. Tu n'es pas juste en train de blablater ou bien de répéter quelque chose comme ça. C'est la révélation qui fait la différence, mon ami. Tu ne peux pas dire quelque chose dont tu n'as pas la révélation. Tu ne peux pas aller prêcher quelque chose que tu ne vis pas. C'est limité. Tu le dis, mais il n'y a aucun poids spirituel derrière. Tu dois avoir la révélation de l'amour de Dieu qui a été manifesté pour toi en Christ. Amen. En Christ. Amen. En Christ. L'amour authentique permet de discerner la volonté du Seigneur pour marcher d'une manière digne de lui et de faire des choix excellents auxquels il prend plaisir. Tu peux le noter. L'amour authentique permet de discerner la volonté du Seigneur, pour marcher d'une manière digne de lui et de faire des choix excellents. Amen. Et de faire des choix excellents. Tous les choix qui sont faits par amour sont des choix excellents. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens 12, verset 31, il pouvait dire, il dit, je vous montre une voie par excellence. Amen. Et il entame maintenant 1 Corinthiens 13. Entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il y a 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 12 nous parle des dons spirituels, 1 Corinthiens 14 nous parle des dons spirituels, mais entre les deux, il y a le lien qui est là. C'est l'amour qui soutient toutes choses. Et voilà pourquoi il pouvait dire, 1 Corinthiens 13, verset 1, si on peut l'avoir. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et après, il dit, quand
Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, l'amour, dans d'autres versions, il dit, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Tout ce que tu feras sans amour, ça sera que du bruit. Et ça va déranger les gens. Voilà pourquoi, quand on arrive souvent dans certains endroits, et on dit, ah ben non, c'est un démon qui se manifeste, c'est un démon, on ne veut pas qu'on prêche, on ne veut pas qu'on prêche. Souvent, ce n'est pas un démon. Parce que les démons se soumettent à celui qui a l'amour. Souvent, ce n'est pas des démons. Souvent, c'est parce que tu n'as pas connu l'amour de Dieu. Et ça fait juste du bruit. Et ça dérange les gens en vrai. Sinon, quand tu as l'amour, l'amour fait fondre les cœurs. Quand tu viens avec amour et que tu prêches devant les gens, tu vas voir des gens assis en train de pleurer. Ce n'est pas ce que tu vas dire, ce n'est pas la manière de le dire, mais c'est le type de cœur qui vient pour annoncer cette bonne nouvelle. C'est ce type de cœur qui va faire fondre les cœurs devant. La motivation que tu as quand tu vas pour prêcher l'évangile, la motivation que tu as quand tu vas pour dire aux gens que Jésus les aime. Oui, c'est vrai, Jésus les aime, mais si ton cœur toi-même ne connaît pas l'amour de Jésus, si ton cœur toi-même n'est pas disposé à aimer les gens pour lesquels tu vas, en fait, ils ne vont rien ressentir. Ça sera que du bruit. Et tu diras qu'il y a trop de démons ici. Non, l'atmosphère est lourde parce que l'amour, tu ne l'as pas connu en vrai. Quand l'amour est là, souvent c'est le silence. Tous les démons se taisent. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent que se soumettre à la parole d'autorité qui est envoyée. L'autorité, c'est l'amour. Ce n'est pas la voix qui est élevée. Ce n'est pas les cris. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui en tant que chrétien? Tu es peut-être rentré par la fenêtre. Tu n'es pas passé par la porte. Jésus dit, je suis la porte. Peut-être tu es passé par la fenêtre. Dieu t'a fait grâce. Dieu est un Dieu de grâce. N'est-ce pas? Tu es passé par la fenêtre. La fenêtre, ça peut être une guérison. La fenêtre, ça peut être un problème qui a été résolu. La fenêtre, ça peut être un miracle. Ce sont des dons. Dieu se sert des dons pour attirer. La fenêtre, c'est quoi? C'est peut-être la femme que tu as vue, elle est belle. Ça, c'est la fenêtre. Céliane, il a rigolé. Wow, il a dit waouh. C'est ça la fenêtre. Mais quand tu arrives maintenant, tu dois maintenant faire quoi? Chercher à savoir maintenant c'est quoi le cœur de la personne. Ah, ça c'est important. Le type de cœur, c'est ce qui va définir la suite de l'aventure avec Christ. Dieu nous attend dans un niveau d'amour. Restons concentrés. Ce que je vais donner, ça peut paraître lourd, mais c'est en même temps simple. D'accord? Jean 15, verset 13. On y était tout à l'heure. Jésus nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et après, il va dire, dans Matthieu 28 au verset 10, il parle aux femmes qui l'ont vu quand il est ressuscité. Il dit, allez dire à qui? À mes frères. Vous voyez qu'on est en train de monter là. On est sorti du stade de serviteur. On rentre dans le cap de l'amitié. Après, il nous dit quoi? Il dit, va dire à mes frères d'aller en Galilée. L'amour augmente. L'amour augmente. Quand tu regardes toutes ces choses, où tu en es aujourd'hui dans ton amour avec Dieu, tu peux te situer. Si tu n'es qu'un simple serviteur, si tu n'es qu'un ami qui peut avoir des secrets, mais quand on parle de fraternité avec Christ, lui qui nous a adoptés, on rentre maintenant dans le cadre de l'alliance. C'est là que tu prends conscience de ton identité en Christ. Qui tu es réellement? L'adoption en Christ. Où tu en es aujourd'hui avec Dieu? Quel type d'amour, quel type de lien vous avez? Est-ce que tu en es conscient? Jeune fille, jeune homme,
Quel type d'amour, quel type de relation tu as avec Dieu? Est-ce que tu sais où tu en es avec lui? Et au verset suivant, il va dire quelque chose. Verset 14, il dit quoi? Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ah, donc il y a quelque chose à faire pour être un ami. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Au verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, etc. Le plus haut niveau d'amour, c'est le don du Père. Tout à l'heure, je l'ai dit. C'est le don du Père. Mais pour que cet amour soit parfait, entre guillemets, il fallait aussi une réponse qui va nous emmener quelque part. Et cette réponse, c'est la soumission du Fils Jésus-Christ. Pour ceux qui se souviennent, j'avais donné un message où je parlais de l'unité de l'esprit, Érad. Dieu est un. Mais le Père et le Fils sont un. Deutéronome 6, verset 4, il dit, écoute, ô Israël, Jésus le reprend. Il dit, ton Dieu est unique. Mais après, le Fils aussi dit, moi et le Père maintenant, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, si tu veux rentrer dans cette dimension d'amour-là, tu dois comprendre ce que c'est que l'amour du don et aussi ce que c'est que l'amour de la soumission. La soumission plus l'amour, c'est ce qui donne Érad, la puissance de l'unité en Christ. Bon, je ne vais pas rentrer là parce que je vois des visages sont en train de ce truc. On va pas aller loin. Je vais. Ça, c'est quoi? C'est 10 euros, n'est-ce pas? Sur les 10 euros, vous voyez. Bon, je sais que quand les gens voient 10 euros, c'est tout de suite au kebab qu'ils pensent. Kebab, canette, et puis allez, c'est bon. Mais vous savez qu'il y a un pont qui est le pont de l'ouverture en fait à l'Europe. Ça je sais pas, mais donc on dépense l'argent, on sait même pas à quoi ça sert en vrai, c'est quoi la représentation. Bon, bref. Il y a 10 euros qui représentent en fait le pont entre le monde et l'Europe. Vous voyez, il y a les étoiles, le symbole de l'Union européenne. Et derrière, il y a une porte, vous voyez, qui donne en fait accès à toutes les personnes en Europe. Tous ceux qui sont ensemble, c'est une porte en fait qui les unit. Jésus dit, je suis la porte. Mais vous voyez qu'il y a deux faces, n'est-ce pas? Recto et verso, sur le biais. On imagine que sur ce biais, il n'y a que le recto qui est bon. Et derrière, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Pourquoi? Il manque quelque chose, n'est-ce pas? C'est aussi pareil dans l'amour de Dieu. Il n'y a pas, merci beaucoup, diaconesse, il n'y a pas d'amour sans soumission. C'est un principe. On appelle le principe de deux. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans le mariage, l'image parfaite, merci Seigneur, c'est le mariage. Le Seigneur Jésus dit à l'homme, Marie, fais quoi? Aime ta femme. Il ne dit pas à la femme d'aimer son mari. Il dit à la femme de faire quoi? D'être soumise. Donc là où il y a l'amour qui offre, l'amour qui est donné, et là où il y a la soumission, l'amour devient parfait. Parce que chaque côté joue son rôle. Donc on ne peut pas dissocier. On est complémentaires. Comme le recto et le verso du biais de 10 sont complémentaires, c'est pareil aussi en amour. Le Fils, il vient étant soumis, bien qu'il est Dieu, mais il est soumis au Père. Et le Père qui aime tant le monde, il donne son Fils. Et c'est ce qui fait l'amour inconditionnel en Christ.
Jésus, il est l'époux. L'Église, elle est l'épouse. Une Église doit être soumise à l'époux, qui est Jésus-Christ, et à sa parole. Voilà pourquoi il dit celui qui fait quoi? Regardons, dans Jean 14, à partir du verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde. Celui qui a mes commandements, Jésus, la parole dit, celui qui a mes commandements, la parole, et qui les garde, il fait quoi? C'est celui-là qui m'aime. Donc, si tu veux prétendre aimer Jésus, tu dois garder ses commandements. Et qui parle ici du mot garder, c'est le mot théréo en grec, qui veut dire pratiquer, qui veut dire observer. Voilà pourquoi il a dit, Jésus-Christ, dans Matthieu, il a dit, à la fin, quand il a fini de faire sa mission, il a dit aux disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et quoi? Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, etc. Après, il dit quoi? Enseignez-leur à faire quoi? À observer. Être sauvé, c'est une chose. Être baptisé, c'est une chose. Après, l'amour continue dans l'observation des commandements de Jésus. Donc, ce n'est pas dit pour dire que tu aimes Jésus. On doit le voir pratique dans ta vie chrétienne. On doit le voir, Eliane, dans ta vie chrétienne. On doit voir Jésus. Il y a des gens, quand tu les vois, tu vois Jésus. Quand tu les vois, tu vois la lumière. Il n'a pas besoin de trop parler, mon ami. Quand tu le vois, tu vois un type d'amour. L'amour se voit en Christ. L'amour se voit, l'amour se sent. Il y a un parfum qui découle. Tu peux ressentir le parfum. Quand Jésus était là, tu ressentais le parfum. Quand il a été flagellé, on sentait le parfum. Fallait qu'il puisse regarder une bouteille de parfum. Si le parfum est dans la bouteille, est-ce que le parfum, on peut le sentir? Oui, on peut le sentir quand on le pompe, n'est-ce pas? Mais le parfum va prendre plus d'ampleur quand il sera cassé. Le corps de Christ a été flagellé, il a été mutilé, on lui a arraché sa barbe, ils l'ont déshabillé, ils l'ont mis nu, ils ont fait toutes choses, couronne d'épines, pour que le parfum puisse être répandu pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, il nous a donné à chacun une part de son corps. Il dit, tenez, la Sainte Seine. Il dit, prenez et mangez. Chacun a une partie du corps de Jésus. Chacun a une partie du parfum. Qu'est-ce que tu fais du parfum que tu as en Christ? Toi, tu le gardes pour toi, dans l'égoïsme. Tout est moi, 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 pendant que les gens souffrent devant nos frères et sœurs. Jésus aurait pu rester sur son trône de gloire, tranquillement. Pourquoi il est descendu? Mais pour nous, qui étions malades, qui étions souffrants, qui étions dans l'offense, c'est pour nous qu'il est venu. La première chose, c'est de connaître le principe de deux. On pourra en parler peut-être une autre fois. Je vais essayer d'avancer. Mais tout à l'heure, quand nous l'avons lu, lisons ensemble rapidement Jean 15. Revenons, pardon. Deutéronome 19, verset 15. Deutéronome 19, verset 15. Je vais faire vite fait un escale sur ça et puis on continue. Deutéronome 19, verset 15. Je parlais tout à l'heure du principe de deux dans l'amour agapé. Regardez, il dit, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir. Écoutez très bien. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire, pour qu'une vérité soit établie, on doit commencer par avoir au minimum 2 personnes. D'où le mariage. Pour qu'il y ait quelque chose de vrai, de solide, de fondé, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes. Dieu, pour que son amour soit perfectionné en nous, il fallait qu'il y ait 2 personnes minimum.
Même si après, il y a un troisième qui est venu, le consolateur. Le Père était là, le Fils est venu. Le Fils est la manifestation de l'amour du Père. Mais après, l'Esprit vient. Et après, nous aussi, on vient. Minimum 2 personnes pour attester d'une vérité. Ça, c'est dans Deutéronome, c'était dans la loi. Jésus va reprendre cela. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus va nous dire dans Jean 8, au verset 17? Jean 8, verset 17, Sylviane, rapidement. Jean 8, verset 17, il reprend le passage de Deutéronome en disant quoi? Il dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Verset suivant, il dit, je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Donc Jésus est la vérité. Il vient en tant que Fils pour rendre témoignage de lui et le Père aussi atteste que le Seigneur Jésus, il est aussi son Fils bien-aimé qu'il a envoyé. D'où la vérité en Christ. Il n'y a aucune autre vérité, mon ami, que Jésus. Aucune autre. Il te le dit clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc tu vas dire que tu aimes Dieu, mais tu ne connais pas en fait l'amour du Fils manifesté pour toi en Christ. Christ, ce n'est pas un nom. Quand on dit Jésus, c'est le nom qu'il a reçu quand il est venu dans le monde. Tout le monde, il y avait beaucoup de personnes qu'on appelait Jésus à l'époque. Même Josué, ça veut dire Jésus. Il y avait un homme qu'on appelait Bar Jésus. Mais il était bizarre. Donc ce n'est pas le prénom en vrai. Mais c'est la manifestation. L'amour manifesté en Christ. Christ, c'est une dimension d'amour. C'est le summum de l'amour qui a été manifesté pour nous. Christ veut dire le Messie, simplement, le oint de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes appelés chrétiens. En plus, c'est un nom qui n'a même pas été donné par Jésus. Jésus, lui, voulait des disciples, c'est-à-dire des gens qui pratiquent, apprendre et pratiquer. Donc, ce n'est pas le nom chrétien qui va changer quoi que ce soit. C'est le fait d'être une personne qui a reçu une vie et de la mettre en pratique, la vivre pour qu'elle soit vue et qu'elle puisse impacter aussi d'autres personnes. C'est une suite logique en vrai. C'est ça la vie chrétienne. Donc ce n'est pas être là pour être là, frères et sœurs. C'est vivre quelque chose d'intense, quelque chose de passionnant, avec un Dieu qui nous a tant aimés en envoyant son Fils Jésus. Il est impossible de connaître Dieu le Père sans connaître le Fils qui est Christ. On va accélérer. 1 Jean 4, verset 9. Jésus le Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Il a dit l'amour de Dieu a été quoi? Manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Vivre par le Fils. L'amour de Dieu a été manifesté. Donc tu ne peux pas dire que non, tu aimes une personne et ne pas manifester l'amour. Un homme peut-être qui dit, ma chérie, oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi, je le dis à ma femme, même aujourd'hui je lui ai dit, je t'aime ma chérie. Mais quand même viens avec un petit cadeau. Ah, on sait que quand même des appels, quand tu es en mission, là on sent qu'il y a quelque chose, tu vois. Mais c'est que oui, je t'aime, mais on ne voit rien, mon ami. Tu dis tu aimes la sœur, mais depuis il n'y a pas de demande en mariage, mon ami. Frère! Et là je parle ici aux frères, là. Vous me regardez comme ça, là. Tu aimes, frère. Manifeste-toi. C'est pas chanter juste Yahweh, manifeste-toi. Non, toi-même manifeste-toi. Tu es la manifestation de Christ. Manifeste-toi. Manifestons-nous. On doit voir l'amour qui est en nous. Fais quelque chose. Prends-lui des bouquets de fleurs. Invite-la au resto. Fais un truc quand même. Si après, ce n'est pas la volonté de Dieu, alléluia, on avance. Mais au moins, tu auras fait quelque chose. On avance. Jean, tu l'as bien avancé. Ah oui, on avance. Mais tu es là depuis, comme on dit chez nous, tu es là. Tu dis, bon.
Tu es là, quoi. Là pour être là. Bouge-toi. On est des êtres vivants en Christ. On n'a pas un Dieu qui est mort. Donc on ne doit pas être mort. La foi, elle bouge. Le mouvement est l'être, la parole dit. L'esprit se mouvait. Donc fais quelque chose. Là, j'ai parlé à quelqu'un là, il s'est compris. Il a compris. Jean 14, verset 21. Il est dit quoi, Jean 14, verset 21? Il dit celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Regardez ici quelque chose de très important. Il dit celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Amen. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Donc, le Père aime celui qui aime d'abord le Fils. En fait, si tu veux dire que non, tu aimes Dieu, ton amour doit être d'abord manifesté pour le Fils. Donc, les gens qui disent dans les religions et autres qu'ils aiment Dieu, qu'ils ont la crainte de Dieu, mais qui n'aiment pas le Fils de Dieu, ils ne sont pas de Dieu. Et pour aller loin, la parole le dit. Frère, c'est la parole, c'est pas moi. En fait, souvent, on a peur de dire les choses qui sont écrites. Et peut-être tu es trop copain-copine avec une personne qui est dans une religion, mais je ne dis pas d'aller l'attaquer, non, loin de là. Mais les Écritures, ça c'est notre vie en fait. C'est notre législation. Tu ne dois pas avoir peur. Allons dans un passage. Regardons ensemble. Alors je crois que c'est 1 Jean 2, 22. 1 Jean 2, 22. Il dit, qui est menteur? Regardez, hein. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Donc, ils diront, ah ben oui, moi aussi j'aime Dieu, mon ami. J'aime Dieu, je sais que Dieu nous aime tous. Mais Jésus, tu sais, Jésus, lui, c'est un homme, mais on peut dire c'est un prophète aussi. Mais tu sais, Jésus, c'est pas vraiment le Fils de Dieu. Et toi, tu vas dire quoi? Ah ben oui, c'est vrai, Jésus, c'est pas le Fils de Dieu. Tu lis pas ta Bible. Tu lis pas ta Bible. Regarde ce que la parole dit. Et c'est toujours Jean qui parle de l'amour de Dieu. Verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Amen. Donc si tu ne connais pas l'amour manifesté en Christ, Jésus le Fils, comment tu peux connaître l'amour du Père? Oh Dieu, tu es mon Père, tu es mon Père. Mais Jésus, il est qui en vrai? Voilà pourquoi Jésus a posé la question à Pierre, aux disciples. Les gens disent que moi je suis. Vous, toi, qui dis-tu qu'il est? Toi, il te pose la question aujourd'hui, Victor. Il te pose la question, Cassandra. Erika, il te pose la question. Jésus te demande, toi, qui dis-tu que moi je suis? Il est qui pour toi? Quel niveau d'intimité vous avez, toi et lui? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour toi? Qui dis-tu qu'il est? C'est là où l'histoire commence. C'est là où la véritable histoire d'amour commence. Avant d'aller dire, oui, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il te demande, mais toi, qui dis-tu que je suis? Et Pierre, pouf, une lumière, la révélation. C'est sur la révélation qu'on bâtit. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ. Il dit, waouh. Il dit, Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Amen. Quand tu te disposes pour recevoir les choses de Dieu, tout va se mettre, tout le ciel va se réunir pour toi, mon ami. Tout le ciel va se réunir pour toi. Quand tu commences à prendre plaisir aux choses du royaume, il dit cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toute chose vous sera donnée. Qui est le juste d'abord? C'est d'abord Jésus, le soleil de justice.
Le royaume, c'est qui? Le royaume, c'est lui. Il dit, le royaume est venu. Le royaume est là. Le royaume, c'est une personne d'abord. Le royaume, c'est Christ. Donc, c'est ce Christ-là que tu dois d'abord chercher. Parce que c'est lui qui est la manifestation de l'amour du Père. Christ est l'objet de l'amour de Dieu. Jean 15, verset 9. Il le dit ici. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Donc, même Jésus, il a compris que pour que nous puissions être aimés, il fallait que d'abord que le Père manifeste son amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Bien qu'étant Dieu, il attend les instructions du Père pour manifester le type d'amour que le Père a mis en lui. Toi, tu aimes avec quel modèle d'amour? Voici la question que je te pose aujourd'hui. Est-ce que tu aimes comme Jésus demande d'aimer, ou bien tu aimes avec ton regard, avec ce que tu entends, avec ta bouche, avec ce que tu vois? L'amour sensoriel. Voilà comment on aime. Ah, moi je sens pas, moi je sens pas. Tu ne lis pas la parole de Dieu. C'est avec la parole qu'on aime. C'est la parole qui va te stabiliser. Et tu ne peux pas savoir. Je ne vais pas rester longtemps, on va continuer la prochaine fois. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une série, frères et sœurs, qui vient de commencer. Dieu m'a envoyé là pour vraiment ouvrir nos yeux. Même à moi, ça parle. Cet amour-là me parle à moi. Parce qu'on pouvait croire qu'on aimait Dieu en vrai. Mais on se rend compte qu'on ne l'aimait même pas. Parce que tu n'as pas connu d'abord son amour. Tu n'as pas connu d'abord son amour. On était dans Jean 15, verset 9. Il disait, je vous ai aussi aimé. Et il dit, demeurez dans mon amour. Qui parle de demeure, parle d'un endroit où on est permanemment. Quand tu te lèves les matins, ce que tu dois faire, c'est de checker l'amour de Dieu en toi. Seigneur, où en est mon niveau d'amour avec toi? Seigneur, s'il te plaît, je prie pour que l'amour que tu as mis en moi abonde, s'il te plaît. Je ne veux pas être ni chaud, ni froid. Je suis tiède, Seigneur, s'il te plaît. Je veux être bouillant. Un amour vrai, un amour sincère, un amour qui n'est pas intéressé. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Tu peux prier, demander à Dieu, prendre un temps de jeûne. Pas jeûner pour avoir des choses, non. Pour que ce premier amour, il disait à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, tu fais des œuvres, tu fais ci, tu fais ça, ce que j'ai contre toi, ton premier amour, il n'est plus là. Là où tu étais sensible aux choses de l'esprit, tu prenais plaisir même à venir à l'église. Quand tu venais, ton cœur était dans la joie. Mais maintenant, regarde, tu viens à l'église, tu es assis, mais c'est comme si tu n'es pas là. Quand on donne la parole, tu es pressé de partir à la maison. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui à l'église. Ah ben non, on dure trop au culte. On dure trop. Quand tu vas quitter ici, tu vas aller faire quoi? Où tu vas là? Il y a quoi là-bas? Dis-moi la vérité, mon ami. Il y a quoi? Il y a télé, il y a Netflix. Il y a peut-être même d'autres choses. Peut-être souvent même tu t'en vas avec des amis, les mauvaises compagnies. Imagine-toi que la trompette sonne et puis ça te trouve là-bas. Tu es quitté à l'église et puis tu es allé quelque part. Et Jésus, tu arrives, il lui a dit, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Parce que ton cœur était partagé pendant que tu étais assis dans la maison de Dieu. Ton esprit n'était pas là. Il était au maquis. Il était à Château d'Eau, à Babès, je ne sais pas moi. Soyons sérieux, frères et sœurs, avec l'amour qu'on a reçu. Ce n'est pas de l'amusement. Dieu a tant aimé. Yes. Un amour vrai, un amour sincère. Et toi, tu t'amuses avec ça. Celui qui va fouler aux pieds le sang de Christ. Il dit, comment vous pouvez négliger un si grand amour? Dans Hébreu, il le dit. Comment vous pouvez négliger un si grand amour? Imagine-toi que ta femme te néglige. Tu fais tout pour elle, tu l'aimes de tout ton cœur et puis elle te néglige. Ton mari te néglige.
Tu fais tout pour lui. Tu te casses la tête, tu l'aides dans les trucs, tu fais tout. Il te néglige. Comment tu vas te sentir? C'est ce que nous faisons chaque jour à Dieu, en le négligeant. On n'a même pas dit même ce qu'on devait dire, hein, frères et sœurs. On va continuer la prochaine fois. Voilà pourquoi aussi il faut venir. Les cultes de jeudi. Amen. Ce sont des cultes de transformation, frères et sœurs. Pour ceux qui viennent, on est tous bénis par la grâce de Dieu. Mais ce sont des cultes de semaine. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Amen. Donc on ne va pas se mettre des limites en 2026. Si tu aimes Dieu, tu vas t'arranger pour être là. Rien ne va t'empêcher d'être là au culte pour écouter la parole de Dieu. Amen. On continue jeudi prochain par sa grâce. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever dans la présence de Dieu.